Nous ouvrons maintenant la deuxième partie de cette émission avec les débatteurs. Ils sont là comme annoncé. Roger Avossevou est dans ce débat aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Patrice, bienvenue à tous. Nous avons également dans ce studio aujourd'hui Fidèle Vaudounon. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous les amis auditeurs fidèles de Crystal News. Ils sont nombreux à l'écoute de cette émission Que dit la presse, voilà. Et aujourd'hui également, nous avons Vigile Avancé. Bonjour. Bonjour Patrice Savala, bonjour. Nous allons maintenant amorcer avec le sujet en débat aujourd'hui avec Dynamisme Info qui titre à sa une non-figuration de leur nom sur la liste de graciés, Talon persuadé que seule l'amnistie règle les cas Aïvo et Madougou. Une interrogation, Vigile Avancé, que nous découvrons aujourd'hui à la une de Dynamisme Info. Je crois que Patrice Talon a déjà répondu à cette préoccupation. Sa réponse est non, je ne gracie pas ces deux personnes-là. Il a dit lors de sa dernière rencontre, souvenez-vous, avec le président du parti Les Démocrates et le bureau du parti, quand ils étaient allés le rencontrer au palais de la République, et que Boni Yahi a posé cette préoccupation, il a dit « Je vous ai déjà dit que je n'entends pas les graciers. » Enfin, presque mot pour mot. Voilà. Surtout parlant d'Aïvo et de Madougou. De Madougou. Il a dit en s'énervant et très rapidement il s'est repris et il a continué en disant « Oui, j'ai dit, je ne le fais pas, je ne reviens plus là-dessus, ou presque. » C'est ce qu'il a dit. Donc pour moi, que dans les graciés des 464, que ces personnes-là n'aient pas figuré, leur nom n'ait pas figuré là-dessus, c'est qu'une question de logique, du moins la logique de Patrice Talon. Et pourtant, Patrice Talon, Vigile Avancé, c'est un homme qui peut quand même changer sa décision. Bien sûr, mais pour l'instant, vous avez lu au titre de ces noms-là, et bien, il ne figure pas ceux de Rekia Madougou et du professeur Joël Aïvo. Donc, pour l'instant, il n'a pas encore changé. Fidèle Vaudounon, voilà l'interrogation que nous lisons aujourd'hui à la une du quotidien Dynamisme Info, qui écrit par ailleurs, alors que dans la ferveur de la fête de l'indépendance, le président Patrice Talon rendait la liberté à 464 détenus, dont 27 prétendument à caractère politique. Les célèbres contradicteurs de la rupture, Joël Aïvo et Rekia Madougou, arrêtés, jugés et condamnés respectivement à 10 ans et 20 ans d'emprisonnement ferme, ont été laissés sur le carreau. Oui, je pense que c'est un fait. C'est un fait déjà. Mais il faudrait déjà ne pas pour le fait de critiquer l'absence de ces deux personnalités sur la liste des graciés, ne pas minimiser pour autant ce qui a été fait. Vous parlez de plus de 400 détenus qui ont été quand même graciés, ce n'est pas rien. 464 pour être plus précis. Voilà, ce n'est pas rien. D'abord pour commencer, il s'agit des enfants du Bénin qui recouvrent donc la liberté, qui retrouvent leur famille, qui retrouvent donc leurs activités et qui vont s'intégrer, se réintégrer dans la société. Donc il faut d'abord s'attarder sur ça, tout au moins pour saluer justement cette posture du président de la République qui a compris qu'il y avait urgence d'abord sur le champ des droits de l'homme de voir comment désengorger les prisons et ensuite sur le champ justement de la pacification souhaitée de tout le monde dans le pays et libérer tout ce monde-là, même si on estime qu'il y en a quelques-uns dont la détention était donc politique. Ça n'a pas trop d'importance dans le contexte général. Le contexte général, c'est que des enfants du Bénin arrêtés, emprisonnés pour telle ou telle raison, ont pu recouvrir la liberté grâce à cette décision présidentielle. Cela dit, comme on dit chez moi, le peuple, la population ne se rassemble pas pour sourire. Il y en a toujours qui sourient, il y en a d'autres qui pleurent. Tout ça, ça fait le cas, quoi. Tout ça, ça fait la vie. Et la situation du professeur Joël Aïvo et de la ministre Rekia Madougou préoccupe plus d'un et plus encore. Je voudrais m'en convaincre, le parti Les Démocrates, même si on n'a pas eu véritablement cette impression, vu certaines prises de position à un moment ou à un autre, jusqu'à ce que le président de la République estime qu'il ne serait plus dans ses corps donc de les gracier. Et donc la voie de l'amnistie et les procédures pour y arriver sont tracées aussi. Donc ces deux personnalités, en réalité, ont fait à un moment ou à un autre ombrage à tout ce monde-là. Et surtout à ces jeunes-là qui ont été interpellés dans la foulée donc des échauffourées électorales. Donc ces deux personnes ont pu faire ombrage à ces gens-là. Et moi, je salue le fait déjà qu'il y ait eu justement ce relâchement au niveau donc du président de la République pour sur tous ces jeunes
qui viennent d'être libérés. Il faut maintenant espérer. Parce que il y a la manière aussi. Il faut espérer, comme vous le disiez tout à l'heure, par exemple, que bon, le chef de l'État reconsidère, pourquoi pas, sa position. C'est un homme, et donc reconsidère sa position. Mais pour que cela soit ainsi, bien évidemment, il faut bien que quelqu'un soit demandeur. Est-ce que vous voyez? Il faut que quelqu'un soit demandeur. Nous ne sommes pas dans le secret de Dieu. Nous ne savons pas quelles sont les tractations qui sont faites auprès des concernés eux-mêmes. Je veux parler du professeur Aïvo et de la ministre Rekia Madougou. Nous ne savons pas quelle est justement leur posture par rapport donc à ce qui pourrait être proposé pour trouver une solution donc à leur cas. Cela dit, il y a quand même la possibilité de l'amnistie. Le grand juriste Roger Avossé vous nous reviendra tout à l'heure, je présume, sur les conditions et qui aurait pu être exploré. Mais on sent encore que là aussi, il y a quand même une forme d'intrigue politicienne, pour ne pas dire politique, qui se joue de façon donc à préserver un certain avenir politique. Et j'ai déjà dit sur ce plateau il y a quelques mois que ce qui importe dans ces cas de figure, c'est d'abord d'être au dehors. Quand vous êtes au dehors, on peut maintenant reprendre le dialogue, on peut maintenant reconsidérer les positions. Mais en position de détenu, ce n'est pas évident de faire un dialogue, de faire une négociation, on va dire, avec les valeurs d'équité. Donc, quelles que soient les conditions, moi j'estime qu'il faut d'abord sortir. Et quand on est au dehors, on peut maintenant faire les démarches, on peut maintenant faire le lobbying qu'il faut, on peut maintenant faire les interventions nécessaires pour atteindre tel ou tel autre objectif politique. Mais ne demandez pas à un homme politique, à un acteur politique majeur qui plus est président de la République, qui est là maintenant peut-être en fin de mandat, eh bien de donner à ses potentiels adversaires politiques les armes justement pour l'achever par la suite. Il en avait bénéficié lui quand même. Je ne voudrais pas rentrer dans ces considérations parce que c'est ça qui nous a perdu juste là en réalité. Si on n'était pas dans ces conditions, peut-être que le chef de l'État aurait pu reconsidérer sa position sur tel ou tel front. Autre temps, autre mœurs. Quand on est en face d'une situation, on cherche la solution par rapport à cette situation et on essaie de se sortir d'affaires, quitte maintenant à reprendre du poil de la bête. C'est ce que moi, la lecture que moi j'ai de la situation, et je salue très sincèrement déjà la démarche qui a consisté justement à libérer ces près de 500 prisonniers pour ce que nous savions déjà de la situation sanitaire de ces détenus en prison, ce qui permettrait dans une certaine mesure, dans une large mesure d'ailleurs, de désengorger donc les prisons. Il faut déjà saluer ça et souhaiter que la dynamique puisse être reconsidérée de part et d'autre, aussi bien du côté du chef de l'État qui reste le père de la nation que des personnes concernées, en l'occurrence le professeur Joël Aïvo, la ministre Rekia Madougou, pour qu'on puisse aller vers une solution qui permette d'être au dehors. Moi, je ne voudrais pas rentrer dans les considérations politiques. Roger, avancez-vous. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'au vu de cette situation, les deux personnalités qui sont incarcérées depuis des années peuvent être effectivement demandeurs d'une amnistie auprès du chef de l'État, avec cette loi également qui a été votée à l'Assemblée nationale qui leur tend une perche, on peut dire, de demander. Mais là, ce n'est pas une amnistie. Monsieur Patrice Zavala, en tout cas, moi, à ma connaissance, je pense que le chef de l'État actuel est dans sa logique. Je l'ai rappelé tout à l'heure, lorsqu'il a reçu les leaders du Parti Les Démocrates, il a été clair que cela ne reviendra pas de lui. Mais n'empêche, je constate déjà une contradiction. Parmi les gens nos compatriotes qui ont reçu cette liberté, il y a des acteurs politiques. Ça veut dire qu'il y a déjà une discrimination vis-à-vis de certains. Nous sommes d'accord. Mais commençons déjà par dire, quand on parle de grâce présidentielle, cela ne se plume pas tout de suite ce qu'on vous reproche. Votre casier judiciaire ne devient pas vierge. Contrairement à l'amnistie, qui est une loi qui sera votée au Parlement et qui fait suppression totale de tout ce qu'on vous reproche. Donc moi, je pense que quand on parle de la grâce présidentielle par rapport à Rekia Madougou et Joël Aïvo, ce n'est pas évident que cela vienne tout de suite. Pourquoi? Parce que, il y a des conditions qu'il faut remplir. Soit ceux qui sont incarcérés font la demande, ou les ayants droit, c'est-à-dire les gens qui sont proches d'eux. Mais quand la demande n'est pas faite, reste à savoir si le chef de l'État, de son propre chef, va les gracier. Là, non. Parce que tout ce dont on parle là, les 464 dont vous avez fait cas tout à l'heure, c'est sûr que des démarches ont été faites. Maintenant, par rapport au cas de Rekia Madougou et du procès Joël Aïvo, nous savons que ça a préoccupé plus d'un dans la République, vu les conditions dans lesquelles ils ont été incarcérés et vu leur position sociale aussi dans notre pays. Mais celui qui a le pouvoir de donner, en tout cas de leur accorder cette grâce présidentielle, le dit à une rencontre aussi importante au cours de laquelle il a reçu les acteurs politiques qui sont en réalité des acteurs politiques qui appartiennent aux partis politiques dont proviennent les deux, d'une manière ou d'une autre, les deux leaders politiques concernés. Voilà. Donc par rapport à cela, moi je crois quand même que, le chef de l'État n'est pas dans cette dynamique et ne l'oublions pas, il a dit que le pardon peut considérer une faute grave. Là, ne l'oublions pas. Et puis, peut être parfois une faute. Oui, une faute. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le chef de l'État qui parle. Et il ne faut pas prendre au premier mot quand le chef de l'État parle. Il faut analyser dans tous les contours possibles
ce qu'il dit. Parce que c'est pas n'importe qui, il n'est pas un citoyen ordinaire. Et de l'analyse de ces propos du chef de l'État, on peut en déduire qu'il n'est pas prêt à donner une liberté comme le demandent les 2 prisonniers. On le dit souvent, c'est les imbéciles ne changent pas. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Je ne vais pas dire a priori tout de suite qu'il ne va pas changer d'avis demain. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, vu les déclarations qu'il a eu à faire lui-même de son propre chef, sans aucune contrainte, je crois qu'il n'est pas dans cette dynamique. Il n'est pas prêt à gracier les 2 concernés, notamment le professeur Joël Aïvo et la ministre Rika Madougou. Mais il faut d'abord déjà préciser qu'il a quand même une option. Oui, c'est à mon avis. Si réellement il est motivé, s'il a la volonté de voir ces compatriotes là au dehors, et puis c'est l'amnistie, parce que ne l'oublions pas, les circonstances dans lesquelles ils ont été à la prison, c'était des opposants farouches au pouvoir en place, et ils ont été clairs, ils voulaient aller aux élections, nous sommes d'accord. Mais si le chef de l'État revient un jour à de meilleurs sentiments, moi je pense qu'il peut agir autrement, en accordant d'une manière ou d'une autre la liberté à ces 2 compatriotes, en passant par l'Assemblée, parce que qu'on veuille ou non aujourd'hui, le parti, l'UPR et le BR sont fidèles aux idéaux du chef de l'État. Et quand le chef de l'État dit qu'il n'est pas dans cette option, c'est que les 2 partis ne le sont pas également. Non, c'est clair, non? C'est lui qui décide en réalité. C'est le patron des 2 partis. Donc, s'il décide aujourd'hui, s'il rappelle, parce que par le passé, il a rappelé quand même ses fidèles militants plusieurs fois, en tout cas les leaders de ces 2 partis au palais, pour des questions qui touchent l'État. Oui. Nous sommes d'accord. Donc, s'il pense aujourd'hui qu'il est temps que ces 2 citoyens soient libérés pour recouvrir leur liberté, histoire de rejoindre les familles. Voyez-vous, il y a de cela quelques mois même, Rika Madougou a adressé une lettre ouverte au chef de l'État dans laquelle elle dénonçait les conditions dans lesquelles elle est incarcérée. Oui. Où on l'empêchait même, selon ses dires, de rencontrer son avocat et son médecin. Voyez-vous, or, nous sommes dans un pays de droit, comme le nôtre, un pays qui a opté pour la démocratie, la liberté du peuple. Nous sommes d'accord. Mais par rapport à cela, moi, je voudrais finir pour dire qu'on veuille ou non aujourd'hui, la balle est dans le camp du chef de l'État, et c'est lui qui a le dernier mot. Il a le dernier mot. Si réellement il veut que ceux-là recouvrent la liberté, pas l'amnistie, moi je le précise parce que je crois que la grâce présidentielle, non, la grâce présidentielle ne les arrange pas, à mon avis. Ça ne les arrange pas, à mon avis. Parce que il faut voir les circonstances dans lesquelles ils ont été en prison. C'est ça le problème. C'est comme si ils se sont engagés pour rien. Si c'est juste grâce à la grâce présidentielle qu'on va aller accorder la liberté. Et moi, je pense, si les députés de la 9e législature veulent réellement, aussi bien le parti de l'UPR que du BR et naturellement les démocrates, veulent que les 2 compatriotes recouvrent la liberté, ils vont le recouvrir parce qu'il suffit seulement de prendre une loi d'amnistie. Et puis, ne l'oublions pas. Les démocrates ont déposé cette loi sur la table du président de l'Assemblée nationale. Mais nous savons les circonstances dans lesquelles la loi a été déposée. Nous avons vu la suite qui a été accordée à cette loi-là en pleine plénière. Vous vous rappelez? Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on sache que le développement de ce pays, tant souhaité, dépend de la contribution de toutes les filles et de toutes les filles de ce pays. Et par rapport à cela, nul ne sera de trop. Nous avons encore l'avenir devant nous. Le professeur Rika Madougou a son rôle à jouer dans ce pays par rapport à notre développement et la ministre Rika Madougou aussi. Le professeur Joël Aïvo, vous voulez dire? Le professeur Joël Aïvo et la dame Rika Madougou. Pour l'instant, je pense quand même que les années, sinon les mois à venir, vont nous situer. Tout simplement parce que pour qu'il y ait vraiment la paix, pour qu'on pense vraiment au développement réel de ce pays, il va falloir que aussi bien ceux qui sont des exilés politiques reviennent au pays pour contribuer au développement tant souhaité et que ceux qui sont en prison d'une manière ou d'une autre recouvrent leur liberté pour le développement de notre pays. C'est très important. Vigile avancé à l'Assemblée nationale, cette loi a été votée et qui permet aux prisonniers de demander la grâce. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les acteurs politiques que constituent Joël Aïvo et Rika Madougou vont saisir cette loi? Et si c'était le cas, cela serait déjà fait il y a longtemps. Mais vous posez la question, vous répondez en même temps. S'ils allaient le faire, ils l'auraient fait depuis. Et puis, il me semble qu'il y a des morceaux de la position de Patrice Talon par rapport à cette histoire, ce sujet qui vous échappe. Mais il a été clair, il dit, même si la loi d'amnistie est votée à l'Assemblée nationale, il ne va pas promulguer. Que lui ne va pas la promulguer. Il a été ferme, il a été plus loin que ce que vous dites là. Et donc, pas de possibilité d'amnistie pour ces deux, en tout cas pas avant 2026. Il a d'ailleurs précisé que son successeur peut le faire, mais pas lui. Voilà. Donc vous savez tout ça là, et moi je ne sais pas pourquoi vous tergiversez encore. Vous dites. Mais c'est l'homme quand même. C'est l'homme. Vous connaissez Patrice Talon aujourd'hui. Ça fait 8 ans que au moins vous êtes habitué à lui et que vous le pratiquez. Donc il ne changera pas. Moi je prends le risque de dire que là-dessus, il ne va pas changer, ne va pas sortir ces deux personnes. Et puis il faut dire les nuances par rapport aux options, aux différentes options. Oui. On parle de grâce présidentielle. Faisons-nous clair. Ceux dont ils sont accusés, les chefs d'accusation ne leur permettent pas d'être graciés déjà. Beaucoup oublient ça. Ah oui. Ah ben beaucoup oublient ça. Allez, je ne sais plus si c'est, je crois que c'est le code pénal. On dit si vous êtes
taxer, je ne suis pas juriste, hein, je me trompe de terminologie, taxer, c'est pas peut-être la bonne terminologie, mais bon. D'atteinte à la sûreté de l'État. À la sûreté de l'État, eh bien, vous n'êtes pas éligible à la grâce présidentielle. Si vous êtes accusé de terrorisme, vous n'êtes pas éligible à la grâce présidentielle. Encore moins le blanchiment d'argent contre Joël Aïvo. Voilà, exactement. Donc, c'est tout ce qu'on ne doit pas faire là pour bénéficier de la grâce présidentielle. C'est de ça qu'ils sont accusés. Donc, ils ne sont même pas éligibles à la grâce présidentielle. Mais maintenant, sur le terrain politique, on peut toujours s'accorder. On peut toujours trouver un arrangement. Mais là, ça interroge les acteurs. En premier, Patrice Talon. Et sa réponse, j'ai commencé par là. Il a dit niet. Et je ne suis pas sûr qu'il soit prêt de changer aujourd'hui. Parce qu'il n'en a pas l'habitude. Vous me direz encore une fois, c'est un homme, non, ne rêvez pas. Il n'est pas de nature caméléon. Il ne le fera pas au-delà même de la nature, tout le reste. Regardez le contexte politique. Le contexte politique. 2026 se prépare. Et vous avez entendu, fidèle, là où il est resté fidèle à Patrice Talon, ou du moins, il est resté fidèle à sa logique. Il dit, mais il ne va pas sortir des adversaires politiques pour se créer de problèmes. Il a dit tout de suite là. Et c'est lui qui a raison, c'est lui qui a compris. Oui. C'est lui qui a compris. Puisque 2026, c'est approchant, maintenant. Vous imaginez quel boom ça va être pour les opposants d'avoir ces personnes-là, rien que ça. Ces gros grains à leur côté. Passe à leur côté. Et regardez combien ça va booster l'opinion contre Patrice Talon, le contre-effet que cela va produire, que cela produirait d'avoir ces personnes-là. C'est maintenant que l'opposition le vend en poupe. Cela apparaîtrait comme si Patrice Talon est décidément faible et il laisse. Donc c'est maintenant qu'il faut accélérer. Voyez-vous, il ne voudrait pas tomber là-dedans. Et puis il a l'autre équation que vous n'avez pas encore résolue. Laquelle? Patrice Talon vous a-t-il déjà dit non pour 2026? Vous avez vu les dernières actions sur le terrain aujourd'hui? Vous avez vu tout ça là? On y revient tout à l'heure. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut partir ainsi? Voyez-vous? Il a donné puis, sa parole. Il part. Ben écoutez, moi je ne sais pas. C'est vous qui le dites. Moi je ne vais pas vous juger tout le reste, mais que vaut la parole de Patrice Talon? Il est à son deuxième mandat. Second mandat. Second mandat. C'est pas le deuxième, mais c'est le second. Que vaut la parole de Patrice Talon? Voyez-vous? Donc, vous êtes libre d'y croire, de ne pas croire. Moi, je ne crois pas à la parole d'un homme politique comme ça. Qui plus est, Patrice Talon qui nous a donné à peu près le sens de sa parole ou de ses paroles. Mais c'est encore Patrice Talon, Vigile avancé, qui a dit qu'à la sortie du pouvoir, il sera quand même ovationné par le peuple béninois. Et ce tact pourrait amener le peuple à l'ovationner, effectivement. Chacun comprend ça. Je serai porté en triomphe. Chacun comprend ça comme il veut. Moi, je vais vous donner le sens que je saisis quand je vois les actes de Patrice Talon. Patrice Talon estime qu'il va tellement vous éblouir, vous épater avec ses réalisations, les infrastructures. Et effectivement, il a essayé. Mais pour que le ciment colle bien, il a pensé qu'il faut une dose de méchanceté. Pour que l'asphalte colle bien, il a pensé qu'il faut mélanger tout ça là avec les brimades, avec la brutalité, l'emprisonnement par-ci, par-là. Peut-être pour avoir la paix d'agir. Peut-être. Je n'en sais rien. C'est leur logique, effectivement, ce que vous dites. Ils le disent. S'ils n'avaient pas fait ça, ils n'auraient pas. S'ils n'avaient pas fait ça, ils n'auraient pas eu la tranquillité de ceci, cela. Et donc, il a pensé que il va tellement éblouir les Béninois que à la fin, tenez-vous bien, et on revient encore à la question, est-ce qu'il vous a déjà dit son démon pour 2026? Vous allez lui dire, notre démocratie pour quelqu'un comme ça. C'est le Messie. C'est le Messie, tu restes, tu continues pour nous. Moi, porté en triomphe, quand je vois les actes de Patrice Talon, je l'ai suivi depuis 2016, 8 ans maintenant, c'est comme ça que je comprends. Le porter en triomphe. Voyez-vous, c'est notre champion, il ne bougera pas, il va rester à continuer, car quand il va s'arrêter, qui va pouvoir poursuivre cela avec nous? Voyez-vous? Donc c'est tout ça là. Et puis je vais rapidement répondre à Fidèle, encore une fois, qui trouve que oui, il faut saluer. Mais il est libre de saluer qui il veut. Il est libre de saluer Patrice Talon. Mais moi je pense qu'il faut arrêter avec la manipulation. La manipulation, c'est quoi? On dit qu'il a gracié 464 prisonniers. Oui. Et Fidèle, pour faire effet, il dit 500, près de 500 prisonniers. Oui, il n'a pas tort. On peut arrondir, n'est-ce pas? À la banque supérieure. Mais Fidèle et Patrice Talon, je les mets ensemble. Un peu de provocation. Quelle odeur. Fidèle et Patrice Talon, savent-ils l'effectif aujourd'hui des prisonniers au Bénin? Connaissent-ils combien ils étaient quand Patrice Talon advenait au pouvoir? Eh bien, moi, je vais leur donner le chiffre. Patrice Talon, lui, sait. Parce que c'est... Mais Fidèle, sans doute, l'ignore, ou fait semblant de l'ignorer. Eh bien, il avait 7000... Fidèle, il avait 7000 prisonniers dans les geôles au Bénin à l'avènement de Patrice Talon en 2016. Aujourd'hui, vous savez combien ils sont? 17 000. 17 000. 10 000 de plus. 10 000 de plus en 8 ans.
Ça, c'est les résultats de la brutalité. Voyez-vous, la politique, la logique de toute prison. Et vous dites que sur 17 000, on a gracié. Encore que quand on dit on a gracié 4 000, il faut faire la nuance, il faut faire la part des choses. D'accord? Il a la grâce ordinaire que tous les présidents accordent, que la loi reconnaît aux chefs de l'État. Lorsqu'on parle de la grâce, il a les conditions. Il a les conditions. C'est entre autres conditions que j'ai dit, bon voilà les exceptions pour Réki Amadougou et qui ne sont pas en mesure d'en profiter, n'est-ce pas? Et donc, il faut faire la part des choses. Sur les 464, il y a eu 27 qui sont allés en prison pour leur opinion politique, pour des activités politiques. Voilà, donc il y a eu 27 prisonniers politiques qui ont été libérés. Ceux dont on parle juste là, et ceux dont on parle certainement ce matin, puisqu'on parle de Réki Amadougou et de Joël Aïvo, ce sont notamment ces 27 prisonniers-là. C'est-à-dire des gens qui n'auraient pas dû aller en prison, qui sont en prison. Rappelez-vous, après la conférence nationale, les différents chefs d'État, moi j'ai bien suivi ça, de Soglo jusqu'à Boniaï en passant par Mathieu Kérékou. Chaque pouvoir, chaque régime faisait attention à ne pas avoir ou des exilés politiques ou des prisonniers politiques ou les prisonniers d'opinion. Parce que c'était encore frais dans nos mémoires que ce qui nous avait amené, entre autres, à la conférence nationale. Ce à quoi nous avons dit non, on ne retomberait plus là-dedans. Et c'est pourquoi c'est inscrit, n'est-ce pas, dans notre constitution. Allez lire le préambule. Oui. C'est inscrit là-dedans, qu'on ne tombera plus là-dedans. Et vous avez suivi, même s'il y a eu quelques exceptions, on va dire d'exilés politiques ou de prisonniers politiques, plus ou moins, mais le régime qui a bafoué la Constitution en la matière et qui a ouvert le marché aux prisonniers politiques, le marché aux exilés politiques, c'est celui de Patrice Talon. Puisqu'il s'agit de la rupture, vous le savez aussi. Mais encore une fois, chacun comprend. C'est pas bien exact. Hein. C'est pas bien exact. Vous aurez votre tour de parole. Non, le temps de parole, ça fait déjà bientôt 10 minutes. Ça fait bientôt 10 minutes. Vous avez l'habitude. Faites attention à ça. Vous avez l'habitude d'interférer. Parce que la première personne à la matière, c'est justement ce Patrice Talon là lui-même en réalité, parce que Fidel Abassé semble ignorer que lui-même a été exilé politique. Vous avez l'habitude. Vous allez continuer. Fidel a l'habitude de perturber le débat quand il se retrouve pas très confortable dans les opinions pour le reste. Vous aurez votre tour de parole. Oui, allons-y. Voyez-vous. Donc c'est ça, justement. On ne peut pas, n'est-ce pas, sur cette population carcérale-là, sortir 464 et dire on applaudit Patrice Talon, on le salue. Je dis encore une fois, mais Fidel est libre de saluer qui il veut, notamment Patrice Talon, mais là, il manipule. Cela n'est pas du tout juste. Et pour finir, quand vous dites, Fidel l'a dit aussi, ils ont d'autres options. J'ai commencé à parler des conséquences de chaque option. Mais pour des gens qui n'ont rien fait, moi je le dis d'emblée, qui n'ont rien fait, que ce soit Réki Amadougou, que ce soit Joël Aïvo, qui n'ont rien fait, le procès l'a prouvé. Les deux procès. On parle du terrorisme, par exemple, pour mais il parle, c'est juste parler, c'est juste la parole. Et le Bénin a son concept de terrorisme. Dans les actes, dans le procès, et nous l'avons évoqué le vendredi dernier, je convie encore une fois les auditeurs à aller voir, n'est-ce pas, le magnifique travail de nos confrères de Banuto. Ils ont rapporté les deux procès à la minute. Il faut mettre minute procès Réki Amadougou, Banuto sur Google et vous allez trouver, ils ont tout retracé. Donc, on nous a compté le procès à la minute et rien de ce qu'on évoque qui serait du terrorisme n'est fondé, on va dire, devant le bon sens, en tout cas, pour que des gens fassent la prison pour ça. À ce jour, encore une fois, c'est ça. Donc, ça a été, n'est-ce pas, un spectacle honteux, n'est-ce pas, pour mettre des gens en prison comme ça, là. On a pensé que, oui, c'était pour effacer des adversaires politiques et que après on va revenir à de meilleurs sentiments. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est aussi atroce, n'est-ce pas, dans l'adversité pour que, n'est-ce pas, le chef de l'État avance ce qu'il a avancé la dernière fois avec les responsables du Parti Les Démocrates. Donc, quand vous demandez aux autres de saisir la loi et puis cette loi, cette vilaine loi qui a été votée pour eux. Elle est vilaine. Ben, bien sûr. Je dis, regardez les conséquences. La loi là dit quoi? La loi là dit que vous pouvez demander pour des raisons dites humanitaires ou sociales à sortir de prison. D'accord? Et vous sortez, on vous sort de prison parce que vous avez reconnu votre faute, vous avez dit, bon, je vais sortir. Mais si jamais, une fois dehors, vous vous comportez mal, ou si il a un petit grief contre vous, vous retournez en prison, purgez le reste de votre peine.
Et donc, comme ça, ce n'est pas que vous êtes capable de prendre part, par exemple, à des élections, c'est pas que vous recouvrez vos droits civils. C'est pas ça. Qui va accepter ça? C'est un peu comme la grâce présidentielle, mais c'est pire que la grâce présidentielle d'ailleurs. Parce que la grâce présidentielle, on va pas vous retourner en prison parce que vous avez commis d'autres impairs pour ça, pour aller purger le reste de votre peine. Non. Oui. Donc c'est pire, n'est-ce pas, que la grâce présidentielle. Qui va accepter ça? Et cette loi, il faut rappeler encore le contexte, c'était il y a de cela exactement 2 ans, lorsque Patrice Talon s'était arrangé pour que Nicéphore Dionné Soglo et Yahi Boni participent après plusieurs boycotts au 1er août pour pouvoir avoir cet accord-là. Rappelez-vous quand Nicéphore Soglo avait été rappelé de France quand il était malade, machin, oui. Et ils avaient trouvé cet arrangement. Et ils étaient allés lui demander la loi d'amnistie. Il a dit non, on va s'arranger. Et donc de l'arrangement, c'est ça qui a généré cette loi que personne n'a d'ailleurs essayé à cause de sa vilainie dont je parlais tantôt. D'accord, Vigile Avancé, fidèle, vous donnons qui s'impatiente pour vous répondre fidèle. Non, pas pour répondre à Vigile Avancé. Je vais devoir prendre une édition de Grand Angle ici pour le recevoir moi-même, afin qu'il nous expose un peu plus amplement la situation carcérale et l'historique justement des prisonniers politiques. Je voudrais juste nuancer que ce soit Patrice Talon qui ait ouvert la vanne des prisonniers politiques, ce n'est pas bien exact. Le nombre est quand même considérable. Parce que c'est lui-même, Patrice Talon, a quand même été victime d'une certaine méchanceté politique à un moment ou à un autre. Ce qui devait lui servir d'exemple quand même. Et qu'il a d'ailleurs servi justement d'échelle pour accéder à la. Mais il n'a jamais mis pied en prison. À la magistrature suprême. C'est la différence. Il ne faut pas me recevoir parce que sur cette émission, c'est moi qui empêche les gens de parler normalement. Si tu te mets dans, si tu te mets dans ce rôle-là, tu risques d'avoir des problèmes avec Vigile Avancé parce que c'est déjà établi comme tel. D'accord, on vous écoute. Ce que moi je voudrais souligner de façon terre à terre, c'est que je refuse moi de rentrer dans des considérations politiques. Je ne ferai pas le combat des politiques. Moi je suis journaliste, je l'ai toujours dit sur ce plateau. Alors, de 2 mots, je pense que il est évident que même le dernier des insensés puisse choisir quand même ce qui fait le moins mal. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, quand on regarde la population carcérale et qu'on estime que voilà, ça fait des millions, pour quelques 400, 700, c'est rien, non, je pense que si vous questionnez ceux-là qui sont dehors depuis quelques jours et que vous leur tenez ce discours, ils ne seront pas d'accord avec vous. C'est vrai, oui, nous le disons. J'ai lu un certain Zibo, je crois, dernière fois, dans les colonnes de BIP Radio, par exemple, qui a quand même témoigné, même s'il garde quand même une certaine amertume de savoir que le professeur Joël Aïvo, par exemple, est resté et qu'il est sorti, il a quand même salué, cette décision qui lui permet d'être au dehors et de reprendre sa vie là où il pense l'avoir laissé dans la mesure du possible. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, on ne peut pas minimiser ça. C'est-à-dire que... Mais n'est-ce pas normal que quelqu'un qui pense qu'il n'a rien fait, qu'il recouvre sa liberté, il n'a jamais dit ça. Je vous renvoie... Il n'a pas dit quoi? Je vous renvoie au site de Big Radio. Il n'a rien fait. Il n'a jamais dit qu'il n'a rien fait. Est-ce que vous voyez? Donc, je pense que... Et puis, de toute façon, nos prisons sont pleines de gens qui n'ont rien fait. Dans tous les cas. La justice n'est quand même pas céleste, et qu'ils apprécient tout, ils connaissent tous les dessous de cela et que tout se passe très bien. Nos prisons, sont aussi pleines de gens qui, a priori, n'ont rien fait. Dans tous les cas, le dernier voleur vous dira jamais qu'il est un voleur dans tous les cas. Mais ce que moi je dis, c'est que dans le contexte actuel, il faut essayer, mais ça c'est Vigile Avancé qui me l'a enseigné ici, dans le cas justement de nos amis nigériens, que les propos va-t-en-guerre n'ont jamais arrangé les choses. Il faut essayer aussi parfois de cajoler quand même les gens, d'essayer quand même de les gratter dans le sens du poil pour pouvoir céder justement à ce qui pourrait permettre de sourire ensemble et de rechercher les solutions les meilleures par la suite. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ça, moi, la stratégie que moi, je propose dans cette situation. Est-ce que vous voyez? Donc, que des gens aient pu être graciés, je dis bravo. Moi, j'applaudis Patrice Talon pour ça. Oui, je préfère dire merci pour le peu que je reçois plutôt que de ne rien recevoir. Et si on disait que c'est un effort? Mais maintenant, même si c'est un effort, peut faire plus. même si c'est un effort, même si c'est fait, contre sa propre volonté, saluons ça d'abord. Et disons-lui maintenant, Monsieur le Président de la République, voilà ces cas-là. Et puisqu'on sait que vous êtes père de famille, vous êtes aussi père de la nation, vous pouvez encore faire mieux. C'est aussi banal que ça. Et il y a des acteurs de l'opposition qui tiennent ce langage que moi je salue. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas vous, Patrice Zavala, ce n'est pas moi, Fidèle Vaudounon. C'est pas nous qui sommes derrière les barreaux actuellement. C'est pas facile d'être là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Je touche du bois, je ne nous souhaite jamais cette expérience-là. Donc, j'estime donc que quand on est là-bas, pour moi,
toutes les solutions sont bonnes pour être dehors. Parce que tout simplement, ce qui n'a pas été possible pendant qu'on est là-bas peut bien l'être quand on sera au dehors. Pour reprendre le combat politique, pour reprendre l'activisme social, tout est possible dans la vie. Mais pour y arriver, il faut disposer de tous ces moyens. Et le moyen divin, je pense que c'est celui de la liberté d'aller et de revenir. Sinon, même votre réflexion est limitée dans les 4 murs d'une prison. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Moi, je suis... Bon, on me vend souvent vampire ici. Non, c'est moi l'humaniste ici, nom de Dieu. Est-ce que pour vous, saisir l'opportunité de cette loi votée à l'Assemblée nationale, par exemple, pour ces 2 personnalités, c'est des députés à l'Assemblée nationale. Vous pouvez les qualifier de tous les noms de serpents. Mais c'est les députés à l'Assemblée nationale. Là où nous sommes aujourd'hui, là, vous et moi, là, nous n'avons pas accès à l'Assemblée nationale en tant que députés. C'est eux qui sont là. Notre temps arrive. Je le souhaite vivement. J'en veux même. J'enrage, comme dirait l'autre. Ah oui. Mais cela dit, c'est eux qui sont là. D'accord? Le dispositif, vilaine loi pourrie, tout ce que nous voulons là, ces lois-là nous gouvernent pour le moment. Voter en connaissance de cause. Ces lois-là nous organisent notre vie, orientent notre vie pour le moment. Et donc, en connaissance de cause, il faut faire preuve comment on va appeler ça? C'est-à-dire, il faut regarder là, de réalisme, voilà. Depuis l'existence de cette loi, personne ne l'a saisi, par exemple. Si personne n'a envie de l'expérimenter, de l'éprouver encore moins, les personnes qu'on pense être les plus à vue vraiment de saisir cette opportunité ne le font pas. C'est pas vous, ce n'est pas moi qui allons le faire à leur place. Puisque c'est d'abord d'eux qu'il s'agit. Si ça ne les arrange pas. Si ça ne les arrange pas. Et que, à côté de 20 ans de prison, d'accord, dans l'espoir, je ne sais pas, je raconte n'importe quoi, d'un hypothétique coup d'État ou je ne sais pas, d'un bouleversement extraordinaire ou je ne sais pas de quelle révolution, c'est à côté de ça et la possibilité de faire profil bas pour pouvoir être au dehors, être avec femme et enfant, être avec mari et enfant. Si le choix c'est de rester 20 ans, 10 ans, moi je n'y peux rien du tout. Entendu mais aussi que Patrice Talon n'est pas éternel au pouvoir. Est-ce que c'est de Patrice Talon qu'il s'agit d'abord? Est-ce que c'est lui qui est là aujourd'hui? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit d'abord? Il y a plein. Ce n'est pas tous ceux qui ont demandé la grâce présidentielle qui l'ont eu quand même cette fois-ci. Parce que nous semblons... Il faut pas forcément demander la grâce pour l'obtenir. Ne me volez pas mon rôle. C'est mon rôle d'empêcher les gens de parler. Allez-y. Ne volez pas mon rôle. Je vais faire mes 10 minutes d'abord avant que Vigile Avancé ne me prenne la parole. Vous êtes presque à la fin des 10 minutes. Déjà, Roger, c'est impatient. Non, Roger n'a pas de souci. Il est dans sa matière. Nous sommes en train de parler droit. Nous sommes superficiels. Il va rentrer dans les tests tout à l'heure. Donc, il est question, me semble-t-il, en l'état actuel des choses, que d'abord l'opposition, qui jusque-là a trop tergiversé sur l'affaire, fasse preuve de réalisme. Ça, c'est pour l'opposition, c'est pour les démocrates de façon générale, mais plus particulièrement pour les personnes concernées, pour leurs familles, pour leurs proches, pour leurs amis. Je pense qu'il faut pouvoir analyser la situation à l'aune des réalités actuelles. Le chef de l'État a dit qu'il est formel, qu'il ne revient pas là-dessus. Oui. D'accord. En espérant qu'il revienne là-dessus, quelles sont les offres que nous avons sur la table? Quelles sont les possibilités qui s'offrent pour les concernés? Mais s'ils refusent d'éprouver ces possibilités-là, ça veut dire qu'ils sont d'accord pour 20 ans, pour 10 ans. C'est un peu ça. Maintenant, est-ce que c'est la bonne option? C'est à eux de juger. Donc, ce que Fidèle Vaudou dit sur ce plateau-là, en termes même de consultation gratuite, là, bon, ça n'engage que lui. Ce n'est même pas, je ne suis pas Wilfried Léon Ngoubedi, je ne porte pas la parole du gouvernement. Mais vous analysez quand même. J'analyse, je reste réaliste. Je reste réaliste. Et je reste même fidèle à la tradition. Je ne suis pas dans la démarche politique. Parce que quand on regarde l'analyse, par exemple, de Vigile Avancé sur l'affaire, la démarche est politique et elle est même politisée. C'est avec dans la préservation, je le dis tout de suite, dans la préservation de l'avenir politique des concernés. Et moi, je dis, aucun avenir politique ne doit primer sur la liberté d'un individu, de retrouver sa famille, de retrouver ses proches. La liberté politique viendra après. Ce n'est pas la liberté politique qui conditionne la vie de l'individu, selon moi. Et donc, pour moi, là, toutes les compromissions possibles, là, pour être deux avec les enfants, avec la femme, c'est primordial. Il faut le faire. Et le reste, là, on pourrait en décider. On ne porte pas, je ne sais pas, le sort de tout un pays au détriment de sa propre famille, parce que le pays, vous pouvez passer, il y a toujours du monde pour gérer. On a enregistré des morts dans les prisons. Pour gérer un pays. Mais votre famille, votre enfant, c'est vous, c'est grâce à vous qu'il est là, vous avez l'obligation. Et ce n'est pas donc la même chose, me semble-t-il. Donc la gouvernance, elle est d'abord familiale avant d'être nationale. C'est ma posture, ça. Voilà. Je ne la crois pas la plus parfaite, mais j'estime que c'est assez réaliste pour être aussi une solution à expérimenter. Roger, c'est vous, même analyse? Non,
je m'étonne ce matin, les gens prennent la parole et puis ils ne veulent plus l'agresser le micro. Aussi bien les deux. Heureusement que moi j'ai vite fait. C'était pas évident avec mon grand frère tout à l'heure. Patrice Zavala, prenez vos responsabilités. Bon, d'accord, c'est compris. Je pense, Fidèle, il est dans sa logique, essayons de le comprendre. Mais moi je pense, soyons honnêtes et soyons humanistes. En réalité, on ne peut pas dire aujourd'hui a priori que les démocrates n'ont pas fait les démarches possibles pour que Dame Ricane Madougou et le procès Joël Aïvo recouvrent la liberté. Non, les dit c'est pas sincère. Parce que on a vu aussi bien ils ont été actifs au Parlement. Après tout, nous sommes des journalistes parlementaires. Ils sont revenus plusieurs fois sur la question, même lors des débats qui ne concernent pas la liberté de ces deux-là. Et puisque la possibilité leur a été donnée d'évoquer la situation, ils en parlaient. Nous sommes d'accord. Oui. Mais lors d'une rencontre aussi importante, celle qui a opposé, en tout cas celle qui a réuni, le chef de l'État, c'est lui qui a le pouvoir décisionnel, dans tous les cas, qu'on veuille ou non. Oui. Peu importe le nom que Fidèle prendra pour ça. Aujourd'hui, le chef de l'État, Patrice Talon, il est au cœur, il est au carrefour de la décision de la liberté des prisonniers politiques. La preuve, Boni Yahi, qui a dirigé ce pays pendant 10 ans, a évoqué la situation lors de leur rencontre parce que c'est lui qui a la possibilité de le faire. Ça, Même avant cette rencontre, Boni Yahi était en tête à tête avec le président Patrice Talon. Plusieurs fois. Et je dis, si Boni Yahi a pu évoquer la situation même lors de leur dernière rencontre au palais, c'est qu'il savait que pour avoir dirigé ce pays pendant 10 ans, c'est parce qu'il est conscient qu'il est encore mieux placé que nous tous ici, autour de cette table, que la volonté, sinon, le rôle du chef de l'État est primordial dans cette question. C'est ça. Ce n'est pas n'importe qui a parlé. Je répète, Boni Yahi a dirigé le pays pendant 10 ans. Donc, il sait de quoi on parle. Donc, s'il a évoqué ça vis-à-vis du chef de l'État, c'est parce qu'il sait qu'il peut quelque chose. Mais l'autre chose que je voudrais évoquer, vous avez dit tantôt que c'est notre service qui l'a dit, que Patrice Talon a dit, même si la loi d'amnistie avait été votée, que lui ne la promulguera pas. Nous sommes d'accord? Oui. Non. Il a été clair, il a dit. Il a dit, mais s'il ne promulgue pas la loi, ne veut pas dire que la loi ne sera pas exécutée. Non. Quand une loi est votée au Parlement, que ce soit un projet ou bien une proposition, une fois qu'elle est votée, le chef de l'État transmet ça au juge constitutionnel. Je ne vous apprends rien. Je n'ai pas de vous par Patrice Zavala. Mais si la loi est conforme à la Constitution, le juge constitutionnel retourne ça au chef de l'État pour la promulgation. Si le chef de l'État ne promulgue pas la loi là, au bout d'un délai, la Constitution devient exécutoire. La Constitution dit que le président de l'Assemblée nationale saisit le juge constitutionnel pour dire une loi a été régulièrement votée, elle est déclarée conforme à la Constitution selon vos compétences. Oui. Le chef de l'État ne l'a pas promulgué. Je vous appelle maintenant, je vous le rappelle, et le juge constitutionnel prend sa décision pour rendre la loi là exécutoire. Quand la loi là sera transmise au journal officiel, elle sera exécutoire. Et si la loi est exécutoire, elle sera appliquée. Nous sommes d'accord. Parce qu'il faut que la loi est publiée au journal officiel, elle devient opposable au tiers que nous sommes. Mais lorsque vous parlez de juge constitutionnel, vous savez que c'est encore le président de la République qui nomme ceux qui sont là-bas. Non, du tout pas. C'est des pouvoirs séparés. Aujourd'hui, c'est le professeur Dorothée. Théoriquement, vous savez. Oui, non, je dis. C'est des pouvoirs séparés. Oui. Nous sommes d'accord. Le professeur Dorothée Sousa, qui est aujourd'hui le président de la Cour constitutionnelle, accompagné des autres 6 sages, dont le professeur Dandi Niamou, connaissent quand même ce qu'on appelle le droit. Lorsque la loi est votée au Parlement, et puis elle est conforme à la Constitution, mais nous le savons tous, non? Nous le savons même avant qu'elle ne déclare conforme. Parce que si on voit seulement si les dispositions de cette loi-là sont conformes à la loi fondamentale, qui est la Constitution, qui est au sommet de la pyramide en matière de réalisation des lois. Mais c'est eux qui détiennent la décision. Oui, mais est-ce que vous pensez que quand une loi sera votée au Parlement et transmise au chef de l'État qui refuse de promulguer, mais il a quand même le devoir d'abord de transmettre la loi là au juge constitutionnel, non? Pour dire, regardez-moi la conformité de la loi avec la Constitution. Mais si le juge constitutionnel déclare la loi conforme à la Constitution et puis la loi revient sur sa table, il est libre de promulguer ou pas. Oui. Mais s'il ne promulgue pas, cela ne veut pas dire que la loi ne sera pas exécutée. Non. Donc, moi je pense, je voudrais inviter les parlementaires, sinon les 3 camps actuels au Parlement, de faire un effort si réellement ils sont animés de la volonté de voir les concitoyens, notamment le professeur Joël Aïvo et Dame Ricane Madougou et les autres qui sont incarcérés pour leur opinion, qui recouvrent vraiment les libertés, qui s'entendent. Parce que ce que nous oublions, cela n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Oui. Ce qui est arrivé aujourd'hui à ces 2 concitoyens peut arriver à d'autres demain. Et c'est parce que nous ne voulons pas que ça arrive que nous sommes en train de dénoncer ça, que ça soit corrigé. Donc moi je pense, pour ma part, aujourd'hui, le chef de l'État, c'est lui qui a le pouvoir décisionnel. S'il veut réellement que Dame Ricane Madougou et le procès Joël Aïvo recouvrent la liberté, ils vont recouvrir. Parce que c'est lui qui détient aujourd'hui le monopole sur les 2 partis politiques qui ont la majorité au Parlement. Notamment, même si les députés les démocrates décident aujourd'hui de voter une loi, ils ne peuvent pas seuls. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils n'ont pas la majorité au Parlement. Ils ne sont que 28, 604, 609. Oui. Nous sommes d'accord. Donc aujourd'hui, si le chef de l'État veut que nos compatriotes recouvrent la liberté, cela va se réaliser. Pour finir, qu'on veuille ou non aujourd'hui, ce qui a amené Dame Ricane Madougou et le procès Joël Aïvo en prison, ce sont des affaires politiques. Parce qu'ils ont été incarcérés en réalité pour leur opinion. Donc, mais on a dit que c'est du terrorisme et que c'est du blanchiment d'argent. Vous le savez aussi. Vous savez, vous et moi, que c'est de l'embellissement. Vigile l'a rappelé tout à l'heure. Ce qui est important aujourd'hui, pour régler ces problèmes, il faut encore
des raisons, il faut encore des méthodes politiques. C'est pourquoi je voudrais répondre à Fidel pour dire non, on ne peut pas parler de la gestion de la cité et écarter la politique. La gestion de la politique de la cité d'abord, c'est la politique. Donc aujourd'hui, il faut des raisons et des motivations, des élans politiques pour que nos deux compatriotes découvrent la liberté. C'est très important. Donc qu'on veuille ou non aujourd'hui, qu'il arrête de nous dire qu'il n'est pas dans les sentiments politiques. Ils ont été incarcérés pour des raisons politiques. Et c'est la politique qui peut encore les libérer. C'est ça le plus important. Et pourquoi vous voulez que je me transforme en politique justement pour vous proposer des solutions politiques? Puisque c'est des politiciens en réalité. Ricard Madougou et Joël Aribo, c'est des politiques. Ils voulaient aller aux élections en 2021. C'est de là que je n'ai jamais parlé de ce dont vous parlez tout à l'heure en termes de ce que c'est la gouvernance politique qui détermine ce. J'ai dit, et il faut que ça soit clair, que aucune vision, aucune ambition politique pour moi ne peut être au-dessus, n'est-ce pas, de l'importance de la famille. Et donc, entre préserver un avenir politique au thème de 10 ans ou 20 ans d'incarcération, moi, Fidèle, mon choix est fait sur les compromissions même les plus extrêmes pour retrouver ma famille. Nous sommes tous d'accord. Parce que l'aspiration d'un peuple dépend du peuple, mais que l'avenir de mes enfants dépend en grande partie de moi. C'est ce que j'ai dit sur cette émission. D'accord. Donc il ne faut pas dire autre chose. Vous ne pouvez pas dire on ne peut pas aller je refuse de faire le combat politique à la place des politiques. C'est ce que j'ai dit. Mais il faut quelqu'un pour lutter également pour quelqu'un, surtout que de leur position aujourd'hui, ils sont limités dans les actions. Vous le savez, Ricard Madougou et Joël Aïva. Et c'est moi qui l'ai rappelé ici tout à l'heure. Vous en parliez, Vigile Avancé. Nous allons y revenir avec le patriote. Si vous voulez, en fait, ce dont il est question, ce que Fidel fait de ne pas savoir, eh bien, c'est que opiner sur un sujet politique ne fait pas de vous un politicien, un acteur politique. Pas du tout. Personne ne le croit quand il le dit ainsi. Moi, j'ai jamais dit ça, moi. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que votre analyse est trop politique. Ça joue beaucoup plus sur l'avenir politique des gens que sur la réalité. Le social. Que sur la réalité qu'ils vivent là tout de suite. C'est de cela qu'il s'agit. J'ai jamais dit. Comme son nom l'indique. Mais pourquoi vous m'empêchez d'être fidèle? Eh bien, on leur a proposé d'aller dans ce sens-là. Oui. Dans ce sens-là. Tel que Fidel parle, c'est exactement ça. Oui, il faut qu'ils sortent, laisser les activités politiques. Parce que s'ils font encore d'autres activités politiques, ils risquent de faire d'autres erreurs. On va les renvoyer là-bas. Ils vont aller purger le reste de leur peine. Qu'ils s'occupent de leur famille, de leurs enfants. Ils sont nés pour eux. Pour aller éduquer les enfants. Exactement ça. Ça, c'est la politique insidieuse, Fidel Baudouin. C'est la politique insidieuse. Non, nous sommes déjà entendus que nos opinions ne sont pas de terrain politique. Vous savez, que cela soit possible pour moi aussi. C'est leur choix. Aujourd'hui, ils peuvent sortir, ils peuvent écrire effectivement au chef de l'État, dire, eh bien, nous on veut sortir effectivement, on veut aller retrouver notre famille. Mes enfants ont grandi depuis 3 ans, 4 ans. Nous avons fait des erreurs, permettez-nous maintenant d'aller voir notre famille. C'est leur choix, nous on va juste constater. Mais pour l'instant, ils n'ont pas fait ce choix-là. Et tout le monde constate que c'est la consécration de l'injustice que d'aller dans ce sens. Vous le dites. Donc, eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Pour des leaders, qui plus est des leaders politiques, ce n'est pas une solution facilement envisageable. Oui. Faire l'option de la facilité, dire oui, j'abandonne tout. C'est pas possible lorsque tout vous a donné raison. Parce qu'on parle comme si cette affaire est restée uniquement entre nous, au Bénin, entre Patrice Talon, la justice béninoise et les concernés. Mais même à l'international, vous savez le cas de Ricard Madougou, Fidèle Vaudouno. Vous savez que tout lui a donné raison, mais Patrice Talon s'est opposé à l'application, n'est-ce pas, de cette décision des instances de l'ONU. Vous le savez. Et donc, face à ça, vous voulez qu'ils fassent l'option. Ben, si le font, on va le constater, je l'ai dit encore une fois, qu'ils disent non, j'assume avec les conséquences. Et ça, je ne sais pas pourquoi vous ne parlez pas de ces conséquences-là. Parce que sortir de cette manière telle que vous la recommandez, eh bien, c'est renoncer, par exemple, à des activités politiques, à leurs droits politiques. Mais alors, vous pensez que vous devez être à leur place pour le faire. Mais si c'est vous, d'accord. Ça serait peut-être une option qu'ils auraient faite. Mais ils n'ont pas fait cette option. Et vous ne pouvez pas continuer à rabattre. Personne ne condamne pour n'avoir pas fait cette option. Mais nous faisons des analyses. Vous leur conseillez ça. Est-ce que vos analyses conseillent là? Vous leur conseillez d'être jusqu'au boutiste. C'est normal. Voilà. D'être jusqu'au boutiste. Je constate. S'il faut qu'il reste 20 ans, 10 ans pour y arriver. Je constate qu'ils n'ont pas fait votre option. Voilà. Et peut-être qu'ils savent aussi que Patrice Talon partira et que quelqu'un viendra. Et justement, c'est l'option que Patrice Talon voudrait qu'il fasse. C'est l'option. Il dit qu'il a déjà réglé le problème là. Il a voté une loi pour eux, non? Et personne n'a même utilisé pour parler
avaler trivialement la loi là. Personne n'a encore testé ça. Et vous me dites encore de faire quoi? Moi j'ai fini, j'ai réglé ça. J'ai réglé le problème. C'est ce je que lui ai déjà donné ma solution. Oui. Non, tu disais tout à l'heure que Patrice Talon, il sait qu'il ne peut pas choisir cette option. Il en est conscient. La preuve, moi je pense, s'ils font d'abord même cette option, ils auraient été incarcérés pour rien. C'est pas vrai. On ne peut pas avoir été incarcéré pour des raisons d'opinion et tout de suite demander à être libéré pour ne plus opter. C'est pourquoi on a été incarcéré. Parce que en réalité, c'est peine perdue. Justement. C'est de la lâcheté. Voilà. Mais c'est clair. Et Fidèle en est conscient. Malheureusement. Vous tenez à convaincre Fidèle de la pertinence de l'option qui consisterait justement à attendre eh bien, un retournement hypothétique de situation qui permettrait non seulement de recouvrer la liberté, mais d'assurer l'avenir politique et d'assurer maintenant l'engagement politique. Mais ça engage les personnes concernées d'abord, a priori. Ça les engage. C'est d'eux qu'il s'agit. C'est pas Vigile Avancé, c'est pas Avancé vous qui sont derrière les barreaux. Ça les engage. Patrice Talon n'a pas peur de ces deux en optant pour la solution qui leur est favorable. Là où nous sommes tout de suite. Fidèle l'a dit tout à l'heure qu'on ne va pas sortir des adversaires. J'espère que les auditeurs constatent que maintenant c'est mon grand frère Vigile Avancé qui m'empêche de parler. Alors que ça c'est mon rôle ici normalement. Vous avez un rôle dans l'émission. C'est lui-même qui va donner le rôle ici. Oui. Donc je vous dis, là où nous sommes tout de suite en réalité, qui a peur de qui? Mais vous l'avez dit tout à l'heure que Patrice Talon a peur que les adversaires politiques sortent. Je n'ai jamais dit ça. Soyez tranquille, je suis encore là. Ce sont ces adversaires politiques et quand ils vont sortir aujourd'hui, à quelques mois de 2026. Soyez tranquille, vous n'aurez même pas besoin de relance pour moi. J'ai su moi-même. Allez-y. Soyez tranquille. Ce que je vous dis est tout à fait simple et terre à terre. Je dis dans les conditions actuelles et même passées d'ailleurs, dans un passé récent, il est dangereux. Il est tout à fait insensé d'attendre que l'animal politique Patrice Talon, eh bien, donne à ses adversaires politiques les armes pour venir le combattre. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous voyez? C'est pas exactement ce que vous avez dit. Ah bon? Là, nous sommes en train de parler français. C'est la seule chose que j'ai apprise bien à l'école, ça. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Et donc, il n'est pas envisageable, justement, qu'on puisse même imaginer dans nos rêves les plus beaux, les plus doux, cette éventualité-là. Mais il y a quand même des solutions. Des solutions pour faire sortir d'affaires les concernés. Et je reviens encore sur le principe de base. Moi, je suis pas du tout d'accord. Quand vous minimisez les autres enfants de quelqu'un, comme diraient les Ivoiriens, qui sont libérés et que vous estimez que c'est rien à côté des autres personnalités parce qu'ils ont un engagement politique, parce qu'ils ont un nom. Le débat n'est pas assez nouveau. Je dis, c'est pas humain. C'est pas humain. C'est pas humain. Et donc, est-ce que c'est humain de les avoir mis en prison même? Et donc, est-ce que c'est humain de les avoir mis en prison? Et donc, vous avez dit tout à l'heure que tous ceux qui ont été libérés grâce à la grâce présidentielle ne sont pas que des prisonniers entre guillemets politiques. Donc, c'est la preuve qu'il y en a d'autres qui ont fait des choses qui sont quand même établies, si je m'en tiens à votre logique, et qui ont quand même été libérés. Un volet de Cabri, c'est un volet de Cabri. Si on voit votre Cabri, vous saurez ce qu'il y a dedans. Il est déjà libre. Le petit de Cabri, là, aujourd'hui, c'est 10 000. Donc, quand vous élevez ça à un niveau, on va vous prendre ça, vous saurez ce que ça peut vous faire. Et surtout quand vous n'avez que ça, en réalité. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Les positions aujourd'hui sont claires. Le président de la République du Bénin, jusque là où nous sommes en train de parler là, il s'appelle Patrice Guillaume Talon. Personne ne le dénie. Les personnes qui sont en prison aujourd'hui, nous les connaissons. Est-ce que vous voyez? Et je dis que c'est-à-dire, moi, je ne sais pas, nous sommes quand même dans des stratégies terre à terre. Ce sont des stratégies terre à terre. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est dans ce pays que nous avons estimé à un moment donné que les démocrates font carrément du marchandage politique sur le dos de ces personnalités-là qui sont en situation de détention. Est-ce que vous voyez? Tout simplement parce qu'on a estimé qu'ils avaient à expérimenter un certain nombre de choses qui auraient pu permettre justement de trouver une solution plutôt que d'envenimer, d'être un peu dans des propos va-t-en-guerre comme je constate sur ce plateau. Mais de quoi parlons-nous là? Et mieux, avancez-vous, Roger, mon bien-aimé avancez-vous, Roger, a rappelé tout à l'heure les initiatives, ou plutôt l'initiative phare quand même, du Parti Les Démocrates, du Parti des Démocrates par rapport à cette proposition de loi en question, qui a été quand même faite dans les conditions que nous connaissons tous. Oui. Alors que nous sommes quand même, c'est la position parlementaire, nous savons ce que c'est, et nous savons quelles sont les conditions, les préalables avant d'aller vers la proposition d'une loi, et d'une loi de cette envergure et de cette sensibilité. Donc on a comme l'impression que il y a un peu comme du
bon, on fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 3 pas en arrière et on reprend et ça ne bouge pas. Mais au même moment là, on traite des gens, de bonnes gens comme moi, qui proposent des solutions pour que des pères de famille, les mères de famille retournent leur famille, on les traite de tous les noms d'oiseaux. C'est là où moi je ne comprends absolument donc plus rien. Parce qu'on ne peut pas faire la politique jusqu'à cet extrême là au prix de la liberté, alors qu'il y a des possibilités justement pour recouvrir cette liberté là. Je préfère être vraiment bête, je préfère être donc con dans ce schéma là, plutôt que d'envisager l'extrême où moi je verrai mes enfants tous les jours et que les autres sont dans cette situation. C'est totalement regrettable. En tout cas, c'est une et je finirai si vous le permettez bien. Encore. Je finirai en recommandant vivement aux concernés, au-delà des personnalités comme le professeur Joël Aïvo ou la ministre Ricky Madougou, que ceux qui sont dans ces positions expérimentent les solutions à portée de main pour être d'abord au dehors, et au chef de l'État et à l'ensemble du gouvernement de continuer justement dans la dynamique d'assouplissement de leur position afin d'aller vers la pleine cohésion que nous souhaitons à travers donc justement la participation de tous les enfants du Bénin à la gouvernance donc de notre pays. Nous ne cesserons jamais de le souhaiter, tout en sachant que les gouvernants, ceux qui sont à la tête du pays aujourd'hui, ont toujours à opérer des choix, et qui opère des choix, comme je l'ai souvent dit ici, fera forcément des erreurs ou fera forcément des frustrés. L'essentiel, c'est que nous atteignons des résultats qui grandissent le plus grand nombre. Oui. Roger, vous avez quelque chose à dire très rapidement? Oui, parce c'est que que il n'a fait que répéter ce que j'avais déjà dit. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que le chef de l'État mette de côté son ego, qu'il sache que le développement de ce pays tant souhaité dépend de toutes les filles et de toutes les filles de ce pays. Que ce soit le professeur Joël Aïvo, que ce soit Dame Rika Madougou, que ce soit l'opérateur économique Sébastien Adjavon, que ce soit le ministre Valentin Djanotin et les autres. Léadi Soglo et puis le ministre quand même de la vallée de mon frère Fidèle s'appelle Simplice Dossou, que tout cela revienne au pays pour que le développement qui est normalement le plus important pour nous soit quand même amorcé. C'est l'État qui est là actuellement, il fait de son mieux. Mais je crois que si les autres le rejoignent encore, ce sera encore plus. C'est le plus important pour nous. Nul ne sera donc de trop dans le développement du Bénin. Le chef de l'État saura prendre les responsabilités, les décisions qui s'imposent pour que chacun puisse jouer son rôle dans le développement de ce pays. Merci à Fidèle Vaudounon, Roger Avossez-vous, Vigile Avancé et moi-même Patrice Avala, nous étions avec vous dans cette émission. Retrouvez Samuel Hondio ce mardi pour